Dans ce premier chapitre, nous allons donc aborder la notion de création d'arborescence dans Novaxel. Alors quand je parle de création d'arborescence, ici ça va être une création élément par élément, c'est-à-dire armoire par armoire, rayon par rayon, classeur par classeur, dossier par dossier. On verra par la suite qu'on pourra manipuler toute cette arborescence que l'on a créée à la main au travers de ce qu'on appelle des listes types ou du script dupliqué pour pouvoir justement copier, dupliquer tout ça pour créer de nouveaux éléments. Alors on va donc ici dans ce module de formation créer toute la partie client, donc tout ce qui va concerner le dossier client de manière générale. Et on va donc commencer par créer la première armoire. Donc pour créer une première armoire, un clic droit n'importe où dans la colonne. Clic droit et donc on va utiliser le menu ajouter pour ajouter une nouvelle armoire. On va donc fort logiquement appeler client. Voilà, donc notre première armoire a été créée. Et à cette armoire, ensuite, on va associer un certain nombre de rayons qui eux-mêmes vont contenir des classeurs, qui eux-mêmes contiendront des dossiers. Alors au niveau du rayon, ce qu'on va créer ici, c'est un rayon modèle. Alors pourquoi un rayon modèle? Tout simplement parce qu'on verra dans les chapitres suivants qu'à partir de ce modèle-là, on va pouvoir créer des dossiers clients qui auront toujours la même structure de classement, qui seront toujours structurés de la même façon que le modèle. Évidemment, la première raison, ça va être de gagner du temps, pas de recréer à chaque fois tout ce qui va constituer un dossier client, et évidemment de réinventer l'eau chaude à chaque fois. Et l'autre intérêt, ça va permettre d'homogénéiser justement les dossiers clients et de faire en sorte qu'ils soient toujours créés de la même façon sur le même modèle. On va donc là créer un autre rayon, ici notre premier rayon, toujours pareil, avec un clic droit ajouter, et on va donc l'appeler modèle client. Alors j'ai volontairement mis un petit tiret ici devant mon titre, tout simplement puisque le tri dans Novaxel, au niveau de chaque colonne, le tri est alphabétique. Ce qui veut dire que si je ne mettais pas de tiret devant, il viendrait par la suite se mélanger aux autres dossiers, au dossier client qu'on va créer, il viendrait se mélanger donc dans la lettre M au dossier client, ce qui ne serait pas forcément très pratique. Et donc pour que mon modèle reste toujours en tête de liste, au-dessus des autres dossiers, eh ben, j'ai mis un petit tiret devant tout simplement. Voilà. Ça fera qu'il ne viendra pas se mêler au tri alphabétique. Alors, ce rayon modèle client étant créé, on va ensuite aller lui associer un certain nombre de classeurs. Alors, le premier classeur qu'on va créer, donc toujours pareil, clic droit ajouter dans la colonne classeur. On va créer un premier classeur documents globaux. Ensuite, ce classeur, on va lui associer deux dossiers. Donc, un premier dossier 01 ouverture de compte. Et un deuxième dossier 02 visite. Alors un conseil que je peux vous donner au niveau de la création de vos libellés d'arborescence, tant qu'à faire, d'essayer de toujours respecter une logique, on va dire, dans la création de vos dossiers, notamment au niveau de ce qu'on appelle la casse, c'est-à-dire des majuscules et minuscules. Évitez de créer par exemple un classeur tout en majuscule, et puis en dessous un classeur en minuscule, et puis en dessous un avec la première lettre en majuscule et le reste en minuscule. Essayez de respecter toujours, pour une question de lisibilité en fait, et d'homogénéité, essayez de respecter toujours la même logique de création. Alors ensuite, on va créer un deuxième dossier. Donc on va créer ici un dossier commercial qui évidemment contiendra tout ce qui est attenant à la partie commerciale liée au client. Donc ce dossier commercial, on va lui créer, enfin ce classeur pardon commercial, on va lui créer deux dossiers. Donc 01 tarif et ensuite un deuxième dossier 02 devis. On va ensuite créer donc, toujours dans la continuité, un troisième classeur 03 facture. Et ensuite, au niveau du dossier, on va créer ici un dossier qu'on va appeler numéro facture. Alors, plutôt justement que de mettre un numéro de facture fictif, on va dire temporaire, vu qu'on est dans une notion de modèle ici, qu'on ne sait pas encore quel sera le numéro de facture de chaque client, on met juste ici un modèle, en fait, numéro facture. Évidemment, quand on va créer notre dossier client et qu'il y aura la première facture de ce client-là, on viendra remplacer ce libellé ici en faisant un clic droit modifier.
pour le client évidemment, hein, en spécifiant le bon numéro de facture. Et puis ensuite, les factures suivantes, on les créera en spécifiant au niveau du dossier le numéro de facture. Mais là, comme on est dans le modèle, on vient juste spécifier qu'ici, au niveau du dossier du classeur facture, on mettra donc un numéro de facture. On va continuer donc en créant ensuite une partie 04 correspondance. Alors pour cette partie correspondance, ici au niveau des dossiers, pareil, on va rester générique, hein. On va mettre donc une notion d'année, on ne va pas mettre l'année en cours, tout simplement parce que quand on va créer des clients les années suivantes, si on met l'année en cours, les années suivantes, elle ne sera plus forcément valable, donc ce ne sera pas très logique. Donc du coup, voilà, on met la notion d'année, et puis en fonction de l'année à laquelle on créera notre dossier client, on viendra ensuite remplacer l'année ici par l'année en cours. Et enfin, on va créer donc un cinquième et dernier classeur qui sera le classeur litige réclamation. Et pareil, dans ce classeur litige réclamation, on va créer des dossiers par année. Voilà, donc là on a créé ici notre modèle client qui contient donc 5 classeurs qui contiennent ensuite chacun un certain nombre de dossiers. Et à partir de là, donc, on verra donc dans les chapitres suivants par la suite qu'on pourra, à partir de ce modèle, créer des dossiers clients qui auront toujours la même structure de classement. Donc au-delà de la création évidemment de ces classeurs, enfin de ces classeurs dossiers, on peut évidemment renommer, modifier en fait des libellés. On n'est pas obligé que d'ajouter si on se rend compte qu'il y a une erreur dans la syntaxe, clic droit modifier tout simplement. Au niveau de la suppression, là c'est un petit peu différent puisqu'on ne pourra pas supprimer des éléments d'arborescence tant qu'ils ne sont pas vides. C'est-à-dire qu'ici, ce classeur documents globaux contient 2 dossiers. Comme il contient des sous-éléments, on ne peut pas le supprimer. En revanche, mes dossiers que j'ai créés ici, eux pour l'instant sont vides, ne contiennent pas de documents, donc on pourrait éventuellement les supprimer. Ce qui veut dire que si je voulais par exemple supprimer toute l'armoire client, il faudrait d'abord que je supprime tous les dossiers, ensuite tous les classeurs, pour supprimer ensuite le rayon et enfin l'armoire. Ce qui veut dire que voilà, ça limite quand même fortement les erreurs de manipulation évidemment. Seul l'administrateur ou les administrateurs de la bibliothèque auront la possibilité, via un traitement spécifique, de supprimer une armoire entière. Donc là évidemment c'est une décision réfléchie. Par contre, impossible de faire une erreur de manipulation puisque je ne peux pas m'amuser à supprimer comme ça une armoire entière tant qu'elle n'est pas vide. Autre point important au niveau de Novaxel, on ne classe jamais de documents dans une armoire, dans un rayon ou dans un classeur. Tous les documents vont se classer toujours au niveau d'un dossier. Comme j'imagine vous ne classez pas vos documents papier n'importe comment au-dessus de l'armoire ou posés n'importe où sur un rayon, et dans Novaxel c'est la même chose, c'est la même logique. On va toujours aller classer des documents dans un dossier, dans le dossier correspondant. Et donc, si on double-clique sur un classeur ou un rayon, il ne se passe rien, c'est normal, puisqu'on ne classe rien à ce niveau-là. Voilà, donc on a terminé pour ce chapitre-là, donc pour la création des éléments d'arborescence élément par élément. Et on va donc voir au chapitre suivant comment utiliser ce qu'on appelle donc des listes types, qui vont vous permettre donc de créer des modèles justement pour pouvoir ensuite les répercuter sur les futurs dossiers clients que l'on va créer.